Bonjour. Il commence à meuler sa mère. De toute façon, on commence. Non, il n'y a que hier, sur les 13 jours où je suis ici, où le bonnet n'a servi à rien. Là, je l'ai remis. Voilà. Voilà. La nuit fut bonne, hein, quand même, hein, faut le dire. Après une casse la veille, non, je me suis couché tôt hier, forcément. Et là, je me lève tranquille. Je suis, parce que je vais te dire où j'étais hier, je suis sur le Spanish Point. C'est une petite pointe à côté de Melton Bay. Là, je vais direction Ennis pour faire un petit déj et ensuite je redescends tranquillement sur Limerick pour pouvoir passer la nuit. Et Limerick, je l'ai fait à l'aller, hein, ça je l'avais dit, je vais me montrer et je vais dormir seulement en auberge de jeunesse là. C'est moins cher et puis bon, une douche, une douche. Cette vidéo est très courte du fait de ne pas avoir filmé beaucoup. La fatigue cumulée de tout ce road trip y est vraiment pour beaucoup. La petite déj était nickel, hein. Ennis, nickel. Donc ça sert à rien de filmer ça, hein. Là, je suis maintenant à Bunratty Castle. Il y a un château qui est fort beau. Le problème, c'est que ça coûte 17 €. Il y a le parc, il y a le château. C'est un gros truc pour 17 €. Je pense que ça les vaut largement en préservation du patrimoine. Seulement, j'ai pas forcément un budget extensible. Déjà, ne pas prendre 8 € pour faire des falaises hier. D'un côté pour faire 500 mètres et de l'autre côté pour faire 1 km, 7 bornes plutôt à pied pour 3 €. En même temps, j'étais pas forcément en état. Donc là, je prends le château d'extérieur. Et plus tard, je reviendrai ici pour le visiter, vraiment. Et puis il y a aussi l'autorisation de filmer qui est compliquée. Mais on reste à l'extérieur, c'est bien. Bon ben on repart, direction Limerick, juste à côté. Donc ouais, encore une adresse à mettre et à faire plus tard, quand j'aurai l'argent pour faire vraiment toutes les visites à payer. Parce que ça met le coup d'œil quand même, quoi, vraiment. On repart, direction Limerick. Là je suis à Limerick et j'ai pu constater que ce soir je prends pas de douche. Voilà, super. Demain, oui c'est sûr, c'est certain. Je pensais qu'il y aurait une auberge de jeunesse ici. Non. Et quand je vois la taille des B&B, ou plutôt leur prix, on va dire que je vais passer mon chemin. Donc je vais chercher un coin entre Limerick et Cork pour dormir de ma caisse une dernière nuit. Parce que demain, j'ai bien réservé un lit en auberge de jeunesse à Cork. Donc c'est bien. Là par contre, je sais pas où je vais dormir. J'ai beau chercher des endroits qui pourraient être intéressants et tranquille quoi, pas qu'on me pète les couilles. Donc je devais chercher un endroit calme pour me proposer pour la nuit quoi. Sachant que là, c'est en plein dans les terres, donc il n'y a pas d'océan. Cette déduction vous est offerte par le centre neuronal. Et pour les lacs, c'est pareil. J'ai pas accès aux lacs. On n'a pas accès aux lacs. Ils sont plutôt privés d'ailleurs. Bon, là je poursuis, je vais à je sais plus où, à 1 heure d'ici. Et je verrai sur place. Mais ouais, pas de douche ce soir. Je pense que demain, elle va être spectaculaire la douche. Elle va être bonne. Elle va bien être bonne. Au bout de 13 jours, elle sera bien bonne, ouais. Je pensais avoir trouvé un bon endroit pour me poser. Seulement, en y restant 1 heure, il y a eu énormément de passages. Donc j'ai repris la route pour Cork. Bon, ça y est, je suis arrivé. J'ai enfin un spot pour la nuit, c'est bien. Au bout de plusieurs heures de recherche. Petit point de la journée, tranquille, voilà. J'ai vu un des plus gros dolmens d'Irlande. Voilà, je fais une vidéo qui sera indépendante pour la petite visite de ça, en mode historique. Et là, donc, je suis à Fermoy, à 30 bornes nord de Cork, dans un parc. Un parc forestier, il y a la petite rivière, il y a tout, voilà.
Donc demain j'irai faire une petite promenade qui fait à peu près 2,5 km. Ça devrait le faire. On verra ça. Là, tranquillement, je prépare la soirée à rien foutre, à glander pour demain. J'aurais fait 15 jours en Irlande, dont 12 jours de road trip. C'est pas mal, je trouve. De 12, 8, 9, 10 jours. 10 jours de road trip. Je pense que c'est pas mal. Sur la côte ouest. Ouais. Je sais pas combien de bornes j'ai fait. En tout cas, je pense que j'ai dépassé les 2000 bornes, c'est certain. Je suis déjà à 800 bornes là, depuis plus de 800 bornes depuis que j'ai fait Torhead. Torhead ici, en fait, je suis à plus de 800 bornes déjà. Donc je pense qu'avec tout ce que j'ai fait de Cork, avec toute la côte ouest, je suis pas loin de 2000, c'est sûr. Bonjour, il est 7h du matin, heure locale. La tête bien dans le cul, nuit de merde. Ce matin à 3h, les flics sont passés. Je suis vraiment... en fait, je traverse la rivière, là je traverse le pont et je suis directement en ville. Donc forcément, ils font des rondes. Ils sont venus, ils ont vu, et ils sont repartus. Voilà. Alors ils sont restés le temps de vérifier la plaque d'immatriculation, quoi. Voilà, ils ont fait le petit tour, ils sont arrivés, ils sont posés devant la bagnole. Ils sont restés 20 secondes devant la voiture. Et après ils sont partis tranquillement. Et voilà. Et je pensais pas voir les flics en fait. Ouais, c'est quand même même si la dernière fois que je dors en bagnole, cette fois-ci c'est bon. Sur 15 nuits complètes, j'ai fait 13 nuits sur un parking ou sur différents types de parking. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, voilà. C'est bien, voilà, c'est bien, c'est cool. Ils sont passés, ils ont pas fait chier, ils sont repartis tranquilles. Donc là, je vais faire un petit déj quand même, et petit déj, je remets la bagnole en mode voiture, et pas en mode camping-car, et après je vais me promener un petit peu dans la forêt. Cet exercice, je le faisais au début, puis j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté. Comme c'était la dernière fois où j'y dormais, autant remettre la voiture dans son bon ordre. Je vous déconseille cependant ce type de matelas qui est une vraie merde dans le temps. J'avais pas trouvé quelque chose d'intéressant pour pouvoir me reposer. Donc j'ai testé ça, sans vouloir un matelas gonflable. Après quelques heures d'attente et un bout de chemin, je suis arrivé à l'auberge de jeunesse à Cork pour une nuit bien merdique en dortoir. Par contre, j'ai pris une douche. Petit débrief sur ce voyage. J'ai profité sans en profiter, car le but premier était de collecter un max d'infos sur la vie en Irlande avec des points essentiels pour un futur immigré. Dans l'ensemble du voyage, j'ai vu des choses qui ont été projetées dans une liste à faire et à refaire. Le budget alloué entre le carburant et tout ce qu'il fallait pour se nourrir était de 500 € hors trajet du bateau. Bien évidemment, j'ai explosé le budget à la joie des frais bancaires au mois suivant. Et encore, je dormais un maximum dans la voiture. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, je me lavais tous les jours en toilette de chat avec changement systématique des sous-vêtements. Et je n'ai jamais autant utilisé la brosse pour la barbe que dans ce road trip. J'avais prévu de faire de la rando. J'ai pris beaucoup de petites routes afin de pouvoir avoir un accès pour garer la voiture et finir à pied. Il semblerait que ce fut un échec, car je n'ai tout simplement pas cherché les infos sur le sujet. Beaucoup de choses se sont faites sur le moment d'un coup de tête. Ce qui sera différent dans le futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si le concept de la chaîne sur la vie en Irlande assez poussé vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper tout en soutenant tout ce qui est publié. Si vous avez regardé l'intégralité de ce road trip, vraiment merci beaucoup à vous. Cette dernière vidéo était dure à réaliser car vraiment pas beaucoup d'images à présenter. A bientôt de l'aventure. Salut!